Alléluia. Alléluia. On vous souhaite la bienvenue. Peut-être les gens, c'est la première fois que vous venez dans cet endroit. N'ayez pas peur. On va juste parler de la parole de Dieu, de ce que Jésus est venu nous révéler, nous enseigner, nous instruire, afin que nous puissions marcher dans le chemin. Vous savez, il n'y a pas deux chemins dans la direction de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en québécois, il n'y a rien qu'un chemin. Ça veut dire que tous les chemins mènent à Rome, mais il n'y a rien qu'un chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous savez, durant ce matin, j'étais dans le bureau et il y a un mot qui est venu sur mon esprit et c'était le mot croire. Vous savez, on demanderait au Québec, tout le monde qui croit en Dieu, de lever la main. Et je vous dirais que 95% de la population du Québec leverait la main pour dire « Je crois en Dieu ». Mais lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, lorsqu'on scrute la parole de Dieu, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on s'aperçoit que croire en Dieu, c'est pas juste croire en Dieu. Et Dieu va beaucoup plus loin que ça. Ça nous dit même que Satan et les démons croient en Dieu. À la différence qu'eux autres, ils tremblent. Ils ont peur de Dieu. Parce qu'ils ont déjà été condamnés, jugés à cause de leur désobéissance, de leur rébellion. Mais nous, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de pouvoir dire à Jésus, « Je crois en toi, Jésus. » Alors, je me suis mis à méditer, puis à réaliser, bibliquement parlant, selon la parole de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire de croire? Parce que je vous demanderais ce matin, si tout le monde croit ici, tout le monde voit la même. Mais on doit réaliser que Jésus a dit, celui qui croit en moi, c'est celui qui met en pratique ma parole. Parce que des gens, un jour, sont venus voir Jésus, puis ont dit, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela, n'avons-nous pas accompli ceci ou cela? Et Jésus a dit, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Alors, croire, c'est croire. Alors, croire, ça veut dire connaître Jésus. Je vais rajouter juste un petit mot. Personnellement. Ça fait toute la différence. Connaître Jésus personnellement. Parce que Jésus a dit aux vierges folles, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Alors, connaître Jésus personnellement. Connaître la parole de Dieu. Connaître les enseignements de Jésus. Être ouvert à entendre. Jésus a combien de places, à combien de reprises dans la parole de Dieu, il dit, vous avez des yeux pour voir, mais vous ne voyez point. Vous avez des oreilles pour entendre. Est-ce qu'il y en a qui ont deux oreilles ici ce matin? Alléluia. Vous avez deux oreilles pour entendre. Mais Dieu dit, ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Croire, ça veut dire obéir à la parole de Dieu. Si je crois en Dieu que je n'obéis pas, je me mens à moi-même. Je m'illusionne moi-même. Croire en Dieu, c'est aimer comme Jésus m'a aimé. Croire en Dieu, c'est de pardonner comme Jésus m'a pardonné. Croire en Dieu, c'est avoir un cœur de serviteur. Si je crois en Dieu, je ne sers pas. Je ne crois pas en Dieu. On est appelé à servir. Faites de toutes les nations des disciples, des serviteurs, des gens qui marchent et qui aiment et qui se donnent. Alléluia. Vous savez, quand j'ai dit la dernière fois que dans la parole de Dieu, il y a une petite mauvaise traduction lorsqu'il est écrit de porter sa croix. Le mot « sang », c'est « là », en vrai grec.
porter la croix. Jésus a porté quelle croix? La croix du monde. Il a porté la nôtre. Il a porté nos péchés, nos maladies, nos infirmités. Il a souffert pour nous, il est mort pour nous, il s'est sacrifié pour nous. Alors lorsque Jésus demande à l'Église de porter la croix, il nous demande de nous aider, nous aimer, nous encourager, nous supporter, nous aimer les uns les autres. C'est pour ça qu'il a donné un commandement, aimez-vous les uns les autres, parce que je vais vous le dire tout de suite, on n'est pas facile à aimer. On n'est pas facile à aimer, on a tous des caractères différents, des goûts différents, des attitudes différentes. Même dans le couple, c'est pas facile de s'aimer les uns les autres. C'est pas facile. Ça demande de porter la croix. Porter la croix, ça veut dire je suis mort à moi-même. Mais lorsque tu ne portes pas la croix, tu es en train de dire je vis pour moi-même. Mais Dieu nous demande de porter notre croix. Combien sont rentrés ici avec leur croix ce matin? Comprenez-vous le message de l'Évangile de Jésus? On parle d'amour. Mais l'amour, ça coûte. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour demande de se donner. L'amour demande de servir. L'amour demande d'aimer. L'amour demande d'être fidèle, d'être obéissant, d'être engagé. Si je dis à Jésus que je l'aime et que je fornique, comment est-ce que vous pensez qu'il va voir ça, lui? Comme quelqu'un qui aime Jésus? Ou quelqu'un qui s'aime et qui aime plus le monde qu'il aime Jésus? Il faut être honnête avec soi-même, frère et sœur. Si je dis que j'aime Jésus puis je compte tout le temps des menteries, est-ce que j'aime Jésus? Savez-vous que dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il n'y a aucun menteur qui rentre dans le royaume de Dieu? Hey, pasteur, es-tu en train de me dire qu'il faut que je commence à dire tout le temps la vérité? Gloire à Dieu! Dieu nous a donné sa vie, il nous a donné son esprit, il nous a donné sa parole, afin que nous soyons transformés à sa ressemblance et à sa gloire. Alléluia! Êtes-vous content d'être ici ce matin? Amen. Yes. Croire en Dieu, c'est avoir un cœur de serviteur. Et croire en Dieu, c'est marcher dans la sainteté, parce que Dieu a dit, vous serez saints, car je suis saint. Marcher dans la sainteté, méditons cela, qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, c'est la fin de semaine, je suis fatigué, puis c'est samedi soir, puis il y a des petits programmes à TV, puis je suis tout seul, puis je m'ennuie, puis ça fait passer le temps. On écoute des choses qu'on ne devrait peut-être pas écouter, ou on fait des choses qu'on ne devrait peut-être pas écouter. J'aimerais que vous soyez conscient de quelque chose ce matin. C'est pas moi qui va vous juger. C'est pas moi qui va vous analyser. Et c'est pas moi qui va vous choisir comme époux et épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus qui va regarder sur cette terre, qui va regarder parmi les chrétiens, si on peut parler comme ça. Parce qu'apparemment, j'ai écouté un prédicateur cette semaine qui disait qu'il y avait un peu plus de 1 milliard de chrétiens sur la terre. Si lui il croit ça, gloire à Dieu, mais moi je suis loin de savoir qu'il y a 1 milliard de chrétiens sur la terre. Mais c'est pas parce que tu t'appelles chrétien que tu es un enfant de Dieu, puis tu marches, puis tu aimes Jésus. Amen. Amen. Marcher dans la sainteté. Honorer ses engagements. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu t'engages, même à ton désavantage, Dieu dit honore ta parole. Fais-le. Tu t'es engagé.
Ou va voir la personne, puis désengage-toi envers elle, reconnais que tu as manqué, ou que tu as fait ci ou ça, ou que tu as trop parlé vite, puis désengage-toi, mais sinon, honore ta parole. Être fidèle à l'Église. Ouh! Ça, c'est plus difficile. Parce que ça demande d'aller à nos assemblées, ça nous demande de visiter les uns les autres, ça nous demande d'être assidus, de louer Dieu, de chanter la gloire de Dieu, d'apprendre à lever tes mains. C'est bien trop gênant. D'apprendre à dire Jésus, je t'aime. Vous savez qu'un jour Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens lorsqu'ils rentraient à Jérusalem sur le dos d'un âne, hey, arrête-les, arrête Jésus, arrête les disciples, arrête les enfants, arrête tout le monde de chanter Hosanna au Fils de Dieu, arrêtez ça! Jésus a dit, si je lui demande de s'arrêter, les pierres vont se mettre à chanter la gloire de Dieu. Moi, j'aime bien mieux chanter la gloire de Dieu que voir les pierres commencer à chanter la gloire de Dieu. Êtes-vous avec moi ce matin? Amen. Fidèle à la prière, devenir un homme et une femme de prière. Un homme et une femme de prière, c'est une personne. Il y avait quelque chose, j'avais. En tout cas, je ne me souviens pas, je l'ai trop mis là. Être fidèle à la prière. Prière, ça veut dire je dépends de Dieu. Prière, ça veut dire que je me décharge sur Dieu de toutes choses. Je lui fais confiance. Alléluia. Prière à l'adoration. Savez-vous que Dieu recherche premièrement des adorateurs? Mais c'est quoi un adorateur? Un adorateur, c'est quelqu'un qui donne à Dieu la priorité dans sa vie. Quand je me lève le matin, ma priorité, c'est pas le toaster. Ma priorité, c'est pas le poêlon. Ma priorité, c'est adorer Dieu, puis dire à Dieu, puis remettre entre les mains de Dieu toute ma journée, que je puisse le servir, le louer, le glorifier. Être fidèle à Dieu dans la louange. Êtes-vous des loueurs? Des adorateurs qui louent Dieu en tout temps. Vous savez, il y a tellement de chrétiens qui sont vaincus par la chair parce qu'ils ne sont pas des loueurs. Oh, ok, louer, ça veut dire un appartement. Hein? Des louangeurs. Excusez mon langage québécois, moi je viens du Lac-Saint-Jean, puis savez-vous que Moïse était sur la montagne avec Hur et Aaron qui tenaient ses deux mains? Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Parce que quand il levait les mains en l'air, quand il louait Dieu, rendait grâce à Dieu, ça nous dit que Josué était dans la vallée en train de combattre Amalek. Amalek, c'est la chair. Amalek, c'est les faiblesses, les manquements, les ennemis, les adversaires. Et parce que Moïse louait Dieu avec Hur et Aaron à ses côtés, ça nous dit que Josué était vainqueur. Mais il y a tellement de chrétiens qui ne voient pas l'importance de louer Dieu constamment et en tout temps, qu'ils sont vaincus par la chair. Ils sont vaincus par l'adversaire, sont vaincus par l'ennemi, sont vaincus par la peur, sont vaincus par l'angoisse, sont vaincus par le doute, parce qu'ils ne louent pas Dieu. C'est l'arme que Dieu nous a donnée, frères et sœurs, pour pouvoir marcher dans ce monde plus que vainqueur. Et que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Alléluia. Vous savez, croire en Dieu, ça demande tellement d'implication, frères et sœurs. Parce que Jésus, lorsqu'il vient chercher son épouse, son Église, il vient chercher ceux et celles qui ont cru en lui. Là, vous comprenez un peu plus qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu. C'est une implication, un engagement, une détermination à le suivre et à le servir. Savez-vous combien de gens viennent voir Jésus? Hey Seigneur, je vais te suivre partout.
Puis à la première obstacle, au premier défi, ils abandonnent et se détournent de Dieu. C'est triste. C'est triste. Ça, c'est mon intro. Je continue le message sur le fait de croire en Dieu, qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Dans Jean 11,40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit à Marthe et Marie que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Levez la main ce matin, ceux qui veulent voir la gloire de Dieu. Amen. Yes. Si je veux voir la gloire de Dieu, je dois m'impliquer. Comprenez-vous cela? Je dois investir. Je dois lui donner la première place, la priorité. Je dois l'aimer. Et je dois aimer. Je dois pardonner comme il m'a pardonné. Et je dois marcher comme il a marché parce que je suis Jésus. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? J'aimerais vous lire une petite histoire, si vous le permettez, dans la parole de Dieu, dans Nombre 12, au verset... Je vais commencer au verset 1 parce que je trouve l'histoire vraiment intéressante. Il donne la force à celui qui est fatigué et remplit de vigueur ceux qui sont sans force. Si tu suis Jésus, il va chaque jour te fortifier, t'affermir et te donner le nécessaire pour faire ta journée, pour bénir, pour aider, pour servir, pour encourager. Alléluia. OK. Au chapitre 12, au verset 1, ça nous dit Myriam et Aaron. Savez-vous qui sont Myriam et Aaron? Ce sont la sœur et le frère de Moïse. Aaron est souverain sacrificateur. Ce n'est pas n'importe quelle position, là. C'est une position où il est le seul qui peut s'approcher de Dieu dans le service. Marie est considérée comme une prophétesse parmi tout le peuple d'Israël. C'est une femme de Dieu qui a toute une onction et est reconnue comme prophétesse. Il parlait contre Moïse. Savez-vous c'est quoi le pire ennemi du chrétien? C'est pas Satan. C'est ce qu'on a dans la bouche. La langue. C'est incroyable, frères et sœurs, comment est-ce que la langue peut être notre ennemi. La manière qu'on va s'encourager, se parler, s'édifier, la manière qu'on va voir les gens, les situations autour de nous, les événements, les combats, les difficultés. La langue va faire toute la différence. Si les écluses des cieux vont ouvrir, ou si les écluses des cieux vont se fermer. J'ai toujours dit aux gens, tourne ta langue 10 fois avant de parler, puis tu vas vraiment grandir. Parce que tu vas avoir le temps de méditer si oui ou non je devrais dire ceci ou cela. Parce qu'on récolte ce que l'on sème. Et combien de fois, frères et sœurs, on sème des choses par habitude pour récolter ce qu'on ne voudrait pas récolter. Puis on se demande après, pourquoi? Écoutez bien cette histoire-là. J'aime beaucoup cette histoire-là parce qu'elle révèle tellement. Moïse, au sujet de la femme couchnite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel les entendit. Moi, j'aime ça quand Dieu parle des petites choses, tout petites. L'Éternel les entendit. Avez-vous déjà réalisé, frères et sœurs, que Dieu entend tout ce qui sort de nos bouches? Le bon
puis pas bon. Et on récolte ce qu'on sème. Dieu dit, mets un garde à ta bouche. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Et dire est seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle, et l'Éternel les entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Autrement dit, Moïse, il était capable d'en prendre. Il était capable d'en avaler. Les murmures, les critiques, les chiolades, les désobéissances, les rébellions, Moïse était capable d'en prendre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, sortez, vous trois, vers la tente de la rencontre. Et ils sortirent tous les trois. Vous savez, quand Dieu t'appelle et qu'il dit, bon, ben viens là, dans ma tente, parce que là, on va se parler face à face. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent, oh, j'aimerais tellement ça que Jésus m'apparaisse. Parce qu'on pense que Jésus, lorsqu'il va nous apparaître, il va nous dire, oh, mais t'es donc bien beau, t'es donc bien belle, t'es donc bien fine, t'es donc bien ci, t'es donc bien ça. Lisez la parole de Dieu, puis étudiez les évangiles. Vous allez apercevoir que Jésus, dépendamment de qui était devant lui, il avait un langage complètement différent. Est-ce que vous me suivez? Moïse, Aaron, Myriam vont dans la tente d'assignation. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron, Myriam, et ils s'avancèrent tous les deux. Je suis convaincu que Myriam et Aaron, quand ils ont rentré dans la tente, là, ça devait être... vous savez, la présence de Dieu, elle révèle tellement. Lorsque vous lisez la parole de Dieu avec un cœur ouvert, frères et sœurs, ça va nous parler, ça va nous révéler. Puis Dieu va nous révéler ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est pour nous, mais il va aussi nous révéler les choses que Dieu veut travailler, changer, transformer, délivrer dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia! Vous savez, un des gros problèmes des chrétiens, c'est qu'on veut tellement que les autres changent, alors que c'est Dieu veut nous changer nous-mêmes, nous parler à nous. Il dit, écoutez bien mes paroles. Est-ce qu'il y en a ce matin qui ont deux oreilles? Une bouche. Savez-vous pourquoi on a deux oreilles et une bouche? Il faut écouter beaucoup plus que parler. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai pour lui connaître à lui, et c'est dans un songe que je lui parlerai. Alléluia. Et vous savez, on vit une époque, spécialement une génération, et surtout les derniers temps que nous vivons là présentement, frères et sœurs, des songes, des visions, des révélations, il y en a une par une autre dans le monde entier, surtout sur le retour de Jésus. Et croyez-moi, Dieu parle, Dieu révèle, Dieu veut aviser avant. Comme de la même manière, lorsque Sodome et Gomorrhe allaient être détruits, Dieu est allé voir Abraham, puis il lui a dit à Abraham, je vais te révéler ce que je vais faire. Il est allé voir Lot, puis il a dit à Lot, sors d'ici, je veux le détruire. Il est allé voir Noé, puis il a dit à Noé, entre dans l'arche, parce que je vais détruire tout ce qui est sur la terre. À maintes et maintes reprises, Dieu avise, Dieu parle, Dieu révèle, parce qu'il veut sauver le plus de nombre possible, le plus de gens possible, afin qu'ils puissent se tourner, se repentir et venir vers lui. Jean-Baptiste a commencé son ministère en criant « Repentez-vous ». Jésus a commencé son ministère en criant « Repentez-vous ». Mais aujourd'hui, on ne prêche plus la repentance. On prêche la grâce de Dieu et l'abondance de Dieu et les bénédictions de Dieu. Au verset 7, il n'en est point ici de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison.
Voyez-vous, Dieu dit, je vais honorer celui qui m'honore. Mais celui qui me méprise, ou qui joue, ou qui n'est pas vrai, va subir aussi cela. Vous comprenez cela? Au verset 8, ça nous dit, je lui parle de vive voix. Alléluia. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque vous ouvrez la parole de Dieu, c'est la même chose que quand Dieu parlait à Moïse, de vive voix. C'est la parole de Dieu qui me parle. C'est la parole de Dieu qui se révèle. C'est la parole de Dieu, la manne de Dieu, le pain de Dieu qui me nourrit. C'est pas n'importe quel livre. C'est la parole de Dieu. Je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme. De la même manière que Jésus a dit aux disciples et aux apôtres, à vous, je ne vous parle plus en parabole, mais je vous parle pour que vous compreniez. Mais à eux, je vais leur parler en parabole, afin qu'ils puissent chercher, afin qu'ils puissent découvrir et connaître. Mais si vous me suivez, vous allez comprendre, vous allez saisir, vous allez connaître ma révélation et ma parole. Alléluia! Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et ils s'en alla. Dieu est parti de la tente. La nuée se retira de dessus la tente et voici que Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Imaginez-vous, c'est une des plus grandes prophétesses de tout Israël à cette époque-là. Et d'une fraction de seconde, elle se ramasse avec une lèpre blanche, de la tête des pieds jusqu'au bout des orteils. Vous savez, des fois, Dieu est obligé de parler avec puissance, avec révélation, pour nous faire comprendre, nous faire saisir que ce qu'on fait, que ce qui sort de notre bouche, souvent va déplaire à Dieu. Et il y a des conséquences à cela. Le salaire du péché, C'est la mort. c'est la mort. Et si on demandait à Dieu d'ouvrir nos yeux, je ne suis pas sûr qu'on verrait que des chrétiens blancs, plus blancs que neige. On verrait peut-être aussi des chrétiens blancs de lèpre, blanches, parce qu'ils parlent mal, parce qu'ils agissent mal, parce qu'ils se comportent mal, parce qu'ils pensent qu'ils sont sous la grâce de Dieu et que d'être sous la grâce de Dieu me permet de faire ou de dire n'importe quoi. Vous savez, c'est pas parce qu'on ne voit pas ta lèpre que tu ne l'as pas. Vous savez que Naaman, quand il est allé voir Élisée, il était revêtu de ses habits de généraux. Et personne ne voyait sa lèpre. Lui, il savait qu'il avait une lèpre et qu'il allait voir Élisée parce qu'il croyait qu'Élisée avait l'autorité de Dieu de pouvoir le guérir de sa lèpre. Et vous savez, quand Élisée lui a dit, il lui a envoyé dire par son serviteur, va te baigner dans le Jourdain 7 fois. Imaginez-vous un généraux avec tous ses galons. Puis là, il faut qu'il se déshabille devant tout le monde pour embarquer dans le Jourdain. Puis que là, les gens réalisent, waouh, on marche avec un lépreux. On vit avec un lépreux. On mange avec un lépreux. Et là, on sait l'histoire. Il a résisté. Mais son serviteur lui a dit, s'il t'avait demandé de monter en haut de la montagne à 4 pattes, tu l'aurais fait. Mais là, tout ce qu'il te demande, c'est de te baigner 7 fois dans le Jourdain. Puis, par humilité, il l'a fait, il a obéi. Et la 7e fois, il est sorti avec une peau complètement neuve. Voyez-vous, frères et sœurs, le seul moyen qu'on peut être délivré de notre lèpre, pas de notre lèpre, de notre lèpre,
c'est d'obéir. Si on n'obéit pas, la lèpre est toujours attachée à nous. Est-ce que vous comprenez cela? Le péché est toujours attaché à nous si nous marchons dans la rébellion, dans la désobéissance, dans l'entêtement, dans la dureté de nos cœurs. Dieu dit, mes voies ne sont pas vos voies, mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors, le seul moyen qu'on a de savoir si on est droit, si on est correct, si on est sincère, puis si on marche dans la crainte de Dieu, comme on a parlé au début de l'enseignement, c'est d'étudier la parole de Dieu et de connaître les voies de Dieu. Amen. Alléluia. Combien sont contents d'être ici ce matin? OK. Ça veut dire que je peux continuer? Regarde la personne à côté de toi, dis-y, t'es donc bien tough. OK. Vous savez, vous êtes bien mieux d'être tough avec moi que de rencontrer Dieu. Parce que lorsqu'on rencontre Dieu, frères et sœurs, rien n'est caché. Tout est à nu, tout est à découvert. Alléluia. C'est bien mieux de te laver dans le sang de l'agneau aujourd'hui, puis de faire ce qu'il te demande de faire, que de te promener avec une lettre cachée. Vous me suivez? Alléluia. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Même pour les chrétiens. Le salaire du péché, c'est la mort. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Savez-vous que Dieu peut se mettre en colère? Savez-vous que Dieu peut être un feu dévorant? Wow! J'ai jamais vu que Dieu, moi, on m'a toujours prêché que Dieu est amour. J'aime entendre que l'amour de Dieu. Mais vous savez, une médaille, il y a deux côtés, une pièce de monnaie, il y a deux côtés. Dieu présente les deux côtés de sa personnalité. Et c'est la personnalité de Dieu que nous devons apprendre à connaître, frères et sœurs. Alléluia. Voici que Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam. Savez-vous pourquoi Aaron ne l'a pas eu? Il y aurait peut-être, à nos yeux, à nous autres, on dit, pourquoi est-ce que c'est Myriam? C'est toujours les femmes qui passent en premier. Pourquoi est-ce que Myriam l'a eu et Aaron ne l'a pas eu? Mais Aaron aussi est embarqué dans le mouvement de parler contre Moïse, de murmurer contre, de désobéir, de se penser comme Moïse. Savez-vous quoi? Aaron, lorsqu'on étudie le personnage d'Aaron, on s'aperçoit qu'Aaron, c'est quelqu'un qu'on peut manipuler. Vous savez, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, Dieu avait dit à Aaron, surveille le peuple, gère le peuple. Et le peuple est venu voir Aaron, puis on dit à Aaron, on ne sait plus ce qui est arrivé à Moïse, on ne sait pas ce qu'il est, on ne sait pas ce qui se passe. Alors on veut voir Dieu, fais-nous un veau d'or. Alors Aaron, à cause de la pression, à cause de l'influence, à cause des circonstances, il a demandé à tout le monde de donner le bijou, le dague, le doigt dans pas le doigt dans le nez, mais le anneau dans le nez. Puis tout le tralala, puis ils ont tout donné ça, puis ça l'a fait une montagne. Puis comme par hasard, ça est devenu un veau d'or. Aaron, c'est un suiveur. C'est triste quand il y a des chrétiens qui suivent l'homme au lieu de suivre Jésus. C'est triste. Oui, mais c'est mon pasteur. Oui, mais si ton pasteur il est croche, suis-le pas. Si ton pasteur il dit de faire des choses qui ne sont pas bibliques, fais-le pas. Le pasteur n'est pas au-dessus de Dieu ou pas au-dessus de Jésus. Il doit lui aussi être soumis. Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter le poids du péché que nous avons eu la folie de commettre.
Au moins, j'aime beaucoup Aaron qui n'a pas trop de misère à se repentir. Il a réalisé que ce qu'ils ont fait, c'était une abomination, ça déplaisait à Dieu. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand elle sort du sein de la mère. Moïse cria à l'Éternel et dit, ô Dieu, je t'en supplie, guéris-le. C'est drôle, hein? Il parle contre Moïse, il agisse dans le dos de Moïse, puis Moïse, il prie pour eux autres. Exactement comme Job. Ses trois amis le descendaient, le culpabilisaient, puis Dieu a demandé à Job, prie pour eux autres parce qu'ils vont passer au cash si tu ne pries pas pour eux autres. Job a prié pour ses trois amis, puis Dieu a pardonné à cause de la prière de Job. Frères et sœurs, nous aussi, nous devons être de ceux et celles qui sont pleins de compassion. Pour ceux qui manquent, pour ceux qui tombent, pour ceux qui agissent mal, pour ceux qui désobéissent. Parce que Dieu va nous faire Dieu va nous mesurer de la même mesure que nous mesurons. Si on est bon, si on est plein de compassion, Dieu va répandre sa bonté, sa compassion sur nous. Alléluia! Si on aime, Dieu va manifester son amour au travers de nous. Alléluia! Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je t'en prie, guéris-le. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage. J'aimerais ça que vous vous imaginiez ce que Dieu est en train de dire à Moïse. Si le père de Myriam lui aurait craché au visage, si mon père m'aurait craché au visage, comment je réagirais? Ça serait une honte. Ça serait désolant, ça serait terrible. Ne serait-il pas dans la confusion pendant 7 jours? Qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours, après quoi elle y sera réintégrée. Et j'ai médité ce passage-là. Exclue du camp pendant 7 jours. Le chiffre 7 dans la parole de Dieu, c'est le chiffre de la perfection. Il a créé les cieux et la terre en 7 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Le chiffre 7 représente ce qui est complet, ce qui est terminé. Et ce qu'elle a fait, elle doit en payer le prix. Et à cause de l'intercession de Moïse, à cause probablement des prières d'Aaron aussi, de son pardon, et probablement Marie, quand elle a vu ça, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Oh Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, hallelujah. J'ai péché, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, des mauvaises actions sont sorties de ma bouche, de mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur. Mais j'aimerais qu'on puisse être réalisé aujourd'hui que Marie a été mise hors du camp, sortie de la présence de Dieu. Elle ne pouvait plus prophétiser, être un outil entre les mains de Dieu, à cause de son attitude, de son péché. Mais non seulement elle a subi les conséquences de son péché, mais savez-vous que tout le peuple a dû rester 7 jours de plus dans l'endroit où ils étaient à cause du péché d'Aaron et de Marie, de Myriam. Tout ça pour vous dire ceci, lorsque nous sommes unis au corps de Christ et que nous volontairement nous péchons, volontairement nous rebellons, nous parlons contre, frères et sœurs, Dieu va mettre un arrêt, Dieu va mettre une pause sur tout ce qu'il voulait faire, tout ce qu'il aurait dû faire ou tout ce qu'il pourrait faire au travers de l'Église, au travers de chacun de nous, frères et sœurs. Alors, quand je pêche, ce n'est pas juste moi qui pêche. C'est toute l'Église qui en subit les conséquences. Est-ce que vous me suivez? C'est l'enseignement de la parole de Dieu. J'aime beaucoup Marc 16 au verset 9.
Connaissez-vous Marie de Magdala, Marie-Madeleine? Jésus avait beaucoup de respect pour les femmes. C'est une des plus grandes leçons qu'on devrait apprendre dans l'Église. L'homme n'est pas supérieur à la femme n'est pas inférieure à l'homme. Nous sommes égaux aux yeux de Dieu, avec des rôles et des fonctions différentes. Et nous devons apprendre à gérer nos couples, nos vies, nos attitudes, nos comportements en rapport avec, il est écrit, si je suis un et celle de ceux qui disent, je crois en Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si c'est trop dur, levez la main, je vais réexpliquer. Ça va? Dans Marc 16, verset 9, ça nous dit, Jésus étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie de Magdala, Marie-Madeleine, dans laquelle il avait chassé 7 démons. Est-ce possible qu'avant que je vienne à Jésus, j'avais dans ma vie des démons? Je suis le premier devant la main. J'étais dans l'occultisme Paulpine, j'ai connu ça. Mais quand j'ai rencontré Jésus, il m'a sauvé, il m'a délivré, il m'a libéré, il m'a restauré, il m'a donné un cœur nouveau, un vêtement nouveau, il m'a donné un esprit nouveau pour le louer, le servir, le suivre et le glorifier. Et je lui donne à lui seul la gloire, l'honneur et la louange pour toutes choses. Alléluia. Amen. Mais je ne veux pas oublier d'où j'étais avant de venir à Jésus. Je dois me rappeler d'où j'étais. Et c'est étonnant de voir Jésus qui ressuscite d'entre les morts et la première personne à qui il apparaît, c'est Marie de Magdala, Marie-Madeleine, qui était une femme anciennement possédée, mais que Jésus avait sauvée, l'avait purifiée, sanctifiée. Alléluia! Et Jésus a une relation avec, il parle avec, il l'a fait croître, il l'a fait grandir. Et elle est tellement excitée d'avoir été choisie, d'avoir vu le Maître, le Sauveur, le Messie ressuscité. Ça nous dit qu'elle est partie en courant aller rencontrer les apôtres et les disciples. Mais vu que c'est une femme, ça nous dit au verset 11, quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne crurent point en lui, en elle. Ils n'ont pas cru ce qu'elle a dit, ce qu'elle nous a dit. Wow! Frères et sœurs, quelle sorte de... C'est tellement dur de croire aujourd'hui. Il y a tellement de confusion. Après cela, il apparut sous une autre forme. Savez-vous que Jésus, va peut-être vous révéler quelque chose que vous ne saviez pas, mais Jésus a plusieurs formes. Il peut se révéler à nous de tellement de manières qu'on ne s'en rendra même pas compte. Peut-être que la personne est à côté de toi, c'est Jésus. Es-tu en train de dire que ma femme à côté de moi peut être Jésus? Es-tu en train de dire qu'il va falloir que la manière que je la traite, c'est la même manière que je traite Jésus? Wow! Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Enfin,
Il apparut pendant qu'ils étaient à temps, il leur reprocha leur incrédulité, leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous dire de croire tout ce qu'on vous dit, mais je suis en train de vous dire d'examiner, de scruter, de connaître, et de prendre ce qui est de Dieu, et de tasser ce qui n'est pas de Dieu. Vous me suivez? Parce que Dieu va vous donner le discernement nécessaire. Dans Romains 19, ça nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois. Vous comprenez maintenant un peu plus qu'est-ce que ça veut dire l'implication que si tu crois. Croire quelque chose, ce n'est pas juste de savoir. Croire quelque chose, c'est une implication qui demande plusieurs aspects pour connaître Jésus de Nazareth. Alléluia. Dans Jean 11,40, je reviens avec le même passage. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La question qu'on peut se poser ce matin, est-ce que je suis un véritable croyant? Parce que Jésus veut me faire grandir. Jésus veut m'emmener plus loin. Jésus veut me faire voir des choses que le monde ne peut voir. Il veut me faire entendre des choses que le monde ne peut entendre. Il veut me faire vivre des choses que le monde ne peut vivre. Parce que je crois en lui. Il veut m'apprendre à marcher dans le miraculeux. Il veut m'apprendre à marcher sur les vagues. Il veut m'apprendre à faire la multiplication des pains. Il veut m'apprendre à voir la gloire, la présence et la puissance de Dieu se révéler, se manifester au milieu de nous, frères et sœurs. Alléluia! Croyez-vous que Dieu est un Dieu de miracles? Amen. Croyez-vous que Dieu est tout-puissant? Croyez-vous que Dieu est plus grand que tous vos problèmes, que toutes vos situations, que tous vos combats, vos défis? Alléluia! Quand vous regardez à Jésus, qu'est-ce que vous voyez? Jésus a posé cette question-là aux disciples. Mais qui je suis pour vous? Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia! Dans Jacques 1, verset 12, ça nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, savez-vous que la tentation peut être une épreuve que Dieu va utiliser, parce que Dieu ne tente personne de lui-même. Mais en général, la tentation vient de nos propres convoitises. Mais Dieu peut utiliser cela pour nous aider à croître, à grandir, à prospérer et à voir davantage la main de Dieu et la volonté de Dieu. Il recevra une couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Un jour, on a demandé à Jésus, c'est qui ceux qui t'aiment, Jésus? C'est celui qui met en pratique ma parole. Je vais terminer un matin parce que je sais que ça fait beaucoup à manger. Isaïe 43, verset 7, ça nous dit, et c'est Dieu qui parle à Isaïe, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Alléluia. Tous ceux que j'ai créés pour ma gloire, si je vis, frères et sœurs, c'est pour glorifier Dieu. C'est pour le servir. C'est pour marcher avec lui, en lui et pour lui. Que j'ai formé, allez-vous permettre à Dieu, oh non, moi je vais changer d'église, parce que c'est ben trop dur ici, c'est un légaliste le gars, puis il me parle, à trois fois qu'il me parle, je me sens coupable, j'aime pas ça, ça me dérange.
Si vous saviez le nombre de personnes qui ont parti de cette assemblée de frères et sœurs, vous feriez le saut. Je ne suis pas en train de vous dire de partir. Je suis en train de vous dire que la véritable parole de Dieu, elle va vous déranger, elle va vous travailler, elle va vous transformer, elle va vous poteler. Alléluia. Que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai fait. Quand tu nais de nouveau, Dieu dépose dans le sein de ton cœur ce qu'il appelle un germe spirituel, le Saint-Esprit de Dieu, afin qu'il puisse se développer, grandir de la même manière qu'un enfant dans le sein d'une mère va croire, grandir, se développer jusqu'à l'enfantement. Alléluia! Et là, il va falloir qu'il apprenne. Il va falloir qu'il apprenne à pleurer. C'est vrai, ça commence par là. Mais il va falloir qu'il apprenne aussi à manger, à marcher, à parler, et à suivre, et à dépendre de ses parents. Jusqu'à temps qu'il devienne un homme de nature, de pleine nature, qui est capable de se débrouiller de lui-même, qui est capable de servir et de faire la volonté de son Père Céleste qui l'a appelé et qui l'a mis en place. Alléluia! Et c'est chacun de nous, frères et sœurs, qui avons reçu cet appel-là. Amen. Vous avez été appelés à porter la croix. Vous avez été appelés à le servir. Vous avez été appelés à vous aimer. Vous avez été appelés à pardonner. Vous avez été appelés à faire partie de son Église. La parole de Dieu, je termine avec ça. Ne négligez pas un si grand salut, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, bénis ta parole ce matin, dans nos vies, dans nos cœurs. Accorde-nous de devenir de véritables disciples de la parole de Dieu. Accorde-nous d'être de ceux et celles qui sont encore aujourd'hui enseignables, de ceux et de celles qui vont volontairement se placer sur le tour de Dieu et laisser Jésus nous poteler, nous transformer, car il est le potier. Seigneur, aide-nous et change en nous ce qui doit être changé, change en nous ce que je ne peux changer et accorde-nous de marcher dans la crainte de Dieu, dans les voies droites de Dieu, dans la vérité, dans la sainteté, dans la pureté. Seigneur, mets de l'huile dans nos lampes, car tu nous appelles à devenir ta future épouse, et tu nous appelles bientôt à être enlevés de cette terre pour entrer dans la cité céleste, dans le royaume de Dieu, et vivre avec Jésus pour l'éternité. Mais Seigneur, aide-nous à payer le prix. Aide-nous à nous abandonner, à nous confier en toi et à se revêtir d'un vêtement blanc, plus blanc que neige, et un vêtement de louange et d'adoration. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. On va terminer avec un chant, si vous le permettez. Alléluia. Et en moi cœur, ô Dieu, mets en moi un esprit bien disposé, et en moi un cœur pur, ô Dieu, mets en moi un esprit bien disposé. The
et de manquer me soutiennent. Si jamais quelqu'un a besoin de prière, juste bien en avant, on va prier avec toi. Gardez s'il vous plaît le père de Cindy, de Daniel qui est à l'hôpital, qui est dans le coma, qui a un cancer, qu'il puisse recevoir Jésus comme il se doit. Amen. Merci de votre présence. Alléluia.